nous sommes au parallèle à l'édifice de la formation générale adulte à La Chute. Ici, si vous avez besoin de parfaire votre parcours scolaire, que ce soit des acquis du primaire ou du secondaire, vous allez trouver une équipe passionnée et professionnelle pour vous accueillir. On a de la formation à distance, on a de la formation générale adulte de jour à temps plein et à temps partiel, on a des intervenants pour vous aider dans vos choix, on a des cours optionnels, une belle vie culturelle, des activités étudiantes incroyables et en plus, on a un programme de participation sociale adapté pour les personnes vivant avec une situation de handicap qui veulent poursuivre leur parcours vers l'autonomie. Ici, vous allez trouver beaucoup de choses. Vous allez trouver des gens qui sont là pour vous écouter, une conseillère en orientation, une secrétaire, une belle salle d'examen propice pour votre concentration et en plus, de l'écoute. Donc ici, on a quelque chose de nouveau cette année, c'est de la francisation. Alors cette année, pour notre belle saison de balado, on vous souhaite bonne écoute! Je commence ma 10e année en enseignement à l'école aux adultes, en fait, et au parallèle précisément. C'est une clientèle, dans le fond, d'adultes, évidemment. Mais j'enseigne pas uniquement au parallèle. J'enseigne aussi à Portage, qui est un centre de thérapie. Donc, j'enseigne les arts aussi et j'enseigne aussi les arts. J'ai enseigné les arts aussi au carcéral. Donc, c'est des partenaires qu'on a avec nous. Donc, mon enseignement se déplace à plusieurs clientèles. La raison pour laquelle je suis rendue ici, en fait, j'ai étudié en art, évidemment, j'ai fait mon cégep en art, j'ai toujours été artiste à la base. J'ai toujours créé, j'ai toujours aimé dessiner, c'était en moi depuis toujours. Mais j'ai fait mon université en enseignement au secondaire, pas en art, parce que je voulais pas enseigner les arts, je voulais créer. Donc, mais j'adorais la clientèle, donc je devenais enseignante d'histoire et de géographie, donc complètement un autre chemin, en pensant évidemment que je pourrais créer en enseignant, ce qui était complètement faux. Donc, j'ai abandonné l'enseignement à l'école secondaire en 2007 et j'ai parti ma compagnie. Je fais maintenant, d'ailleurs, c'est une compagnie de revêtement de béton artistique, donc c'est de l'art, c'est de la création. J'ai aussi eu ma galerie d'art en cours de route, donc je crée aussi, je suis artiste peintre aussi. Et dans tout ça, 7 ans plus tard, après avoir lâché l'enseignement, j'ai eu comme un regain. J'ai décidé de revenir à l'enseignement, mais de façon différente. Donc, étant donné que les arts m'appelaient, j'ai eu l'inspiration. En fait, c'est très drôle parce que l'inspiration m'est venue d'un roman. J'étais en voyage et j'ai lu un roman où le personnage principal était enseignante, mais enseignait justement une clientèle particulière. Donc, ça m'a inspirée à aller cogner à la porte de l'école aux adultes et c'est ce que j'ai fait en 2015. Donc, en revenant de voyage, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai dit « OK, go ». Puis on m'a engagée à temps partiel, évidemment, parce que, bon, il n'y avait pas assez de travail, mais c'était parfait pour moi. Donc, ça me permettait de continuer mon travail de création, donc de pouvoir continuer à gérer ma compagnie, à créer, à faire des œuvres. Ça m'a donné le temps vraiment de me trouver, de me forger ma personnalité artistique. Et c'est justement à travers mon expérience sur le marché artistique, le marché du travail, ma compagnie au niveau du béton et tout ce qui est artistique. Donc, c'est vraiment des outils que j'utilise maintenant aujourd'hui aussi en enseignant ces clientèles-là. J'enseigne vraiment pour le plaisir. Donc, si vous comprenez bien, j'ai une compagnie. Je pourrais travailler à temps plein aussi en tant qu'artiste, en tant que créatrice de revêtements de béton artistique. Mais c'est vraiment par choix que je suis ici. Je suis par choix parce que j'adore cette clientèle-là. Il y a quelque chose qui vient me nourrir et j'espère que je peux transmettre aussi de cette façon-là à des jeunes ou des adultes, carrément, un peu, pas juste une passion artistique,
mais à développer, en fait, leur intérêt et peut-être développer même si c'est même pas des compétences, c'est juste peut-être une espèce de bien-être qu'on peut retrouver à travers la création artistique, à travers les arts. Donc, c'est quelque chose qui est super important pour moi. J'aime les accompagner, justement, dans leur création. Puis c'est toujours, il n'y a jamais un but ultime à atteindre. J'aime vraiment viser le développement de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. C'est ce que je les encourage à faire aussi, d'ailleurs, en les stimulant là, face à leur création. Donc, c'est plus au niveau du développement personnel que je focus. Puis justement, ce que je leur dis souvent, c'est que pour créer, il faut vraiment lâcher prise. Puis c'est ce qui est le plus difficile à faire dans la création. C'est d'être capable justement de s'enlever la pression puis d'être capable d'avoir du plaisir à créer. Puis tout est une expérience, donc de les voir créer, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Donc c'est de les encourager à avoir leur victoire. Puis là, je parle de la clientèle aux adultes aussi, ici, mais aussi à Portage, donc pour les jeunes en thérapie, c'est des adolescents, donc eux aussi ont besoin d'encouragement de plein de façons. Puis je pense que l'art, non seulement ça amène un état, de bien-être. Puis en plus de ça, bien, ça peut développer leur estime personnelle aussi, de cette façon-là. Depuis combien de temps tu fais de l'art ici? Dans le fond, moi, j'ai commencé... L'année passée, j'ai commencé l'art, mais là, j'ai arrêté pendant environ 1 an, l'école au complet. Puis je suis revenu en janvier, j'ai recommencé... Je pense que c'était février à recommencer à faire de l'art, puis 1 fois par semaine pendant 2 heures, donc c'est ça. Qu'est-ce qui t'a apporté au parallèle? Dans le fond, moi, je veux aller au cégep. Donc, j'ai commencé à faire mon secondaire 5. J'ai fait ma demande au cégep. J'ai été accepté en loisir, donc c'est ça. Puis, pourquoi je fais de l'art ici? C'est vraiment parce que... sinon, c'est vraiment 6 heures par jour de français pendant toute la semaine. Donc, je trouvais ça un peu trop, c'est ça. J'ai commencé à faire de l'argile, donc une sculpture du personnage Harry Potter. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, là, de fusionner surtout, puis de bien sculpter pour avoir la forme voulue. Puis en même temps, la prof d'art, elle m'aide beaucoup là-dessus parce que c'est quand même un projet compliqué à faire, donc c'est ça. L'art, en général, m'aide beaucoup à extérioriser toutes mes pensées puis tout. Puis ça me permet de vraiment m'amuser, puis juste faire le vide dans ma tête, puis me concentrer vraiment sur mon projet, donc c'est ça. Dans le fond, c'est sûr que ça peut être stressant au départ, mais il y a tellement plein de sortes d'art qu'on peut faire, puis la prof est vraiment géniale pour nous aider, même nous starter, même si on se trouve pas bon, elle va toujours trouver quelque chose à nous dire pour nous dire que c'est beau, ou tu sais, ça c'était bien fait, donc tu pourrais continuer là-dessus, ou des choses comme ça. J'ai besoin d'avoir ce contact-là, le contact humain, quand je travaille à mon compte. Je travaille sur des chantiers la plupart du temps. J'adore ça aussi, mais c'est un travail qui est beaucoup plus solitaire. C'est un travail qui manque peut-être un peu d'interaction. Il manque le côté humain. Donc, la raison pour laquelle je suis ici puis que je continue à enseigner après 10 ans, en fait, je commence ma 10e année, c'est vraiment parce que c'est ça, la rencontre avec l'humain et les arts en plus, de les voir justement se dépasser, pour moi, c'est vraiment gratifiant. Donc, c'est un peu égoïste finalement mon choix d'enseigner. Je le fais vraiment pour moi. Quel type d'art tu enseignes ici? Que ce soit, dans le fond, peu importe là, à l'endroit où j'enseigne, on travaille vraiment dans le fond, ce qu'ils ont envie de faire. C'est pas juste une question de choix, évidemment. Donc, ils ont des compétences à aller chercher. Il y a des évaluations, bien sûr. C'est juste que je vais essayer justement de partir de quelque chose qui les intéresse puis de les pousser à se développer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la peinture, on fait de la sculpture avec de l'argile. Il y en a présentement qui sont en train de graver dans des feuilles de métal. On fait des collages, on travaille avec les tissus. C'est extrêmement varié. Donc, c'est sky
sky's the limit. Donc, il y a vraiment une possibilité d'aller... Quelqu'un qui m'arrive avec un projet, qui me dit ah, j'aimerais ça, essayer ça, ou tu sais, parfait, on se lance, on y va, on trouve une façon de faire. On essaie d'arriver, là, finalement, là où on veut arriver. Puis c'est sûr que je suis un peu fatigante, là. Je pense que les... oui. J'assume. Les élèves le savent. Quelqu'un qui me dit « Ah, moi, j'ai terminé mon travail », c'est rare que je vais dire « Ah, ben oui, c'est terminé ». C'est malheureusement jamais terminé, ou presque. Donc, il y a toujours moyen de dire « Ah, mais tu sais, est-ce que tu penses que tu peux améliorer quelque chose? Est-ce que tu penses que tu peux pousser un peu plus? Est-ce que tu penses que tu peux aller chercher une autre texture, un autre matériel, tu sais, un autre élément? » Fait qu'on essaie de regarder ensemble puis de toujours aller plus loin. C'est un petit peu ma devise. Quels commentaires vous aimez recevoir en tant que professeur artiste des élèves que vous enseignez? Bien, en fait, je pense que ce qui me touche le plus, c'est la gratitude face au fait que je suis là puis que je les aide à aller chercher justement à se dépasser. Je les encourage. Donc, vraiment, le retour que j'ai, moi, qui me fait vraiment plaisir, qui me fait sourire, c'est définitivement de les voir être heureux, de les voir être satisfaits, puis de savoir, je pense qu'ils savent que je suis là aussi pour eux, puis je vais toujours les encadrer. Donc, c'est ce retour-là qui me font sentir que j'ai été importante dans leur développement artistique, quand ils arrivent à leur but, bien, ça a été un travail d'équipe, là, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on dit à un élève qui veut s'inscrire en art, mais qui n'ose pas parce qu'il est gêné ou qu'il a peur, justement, de commencer, ou qui a le syndrome peut-être de la page blanche? On dit viens-t'en. Écoute, le but, justement, c'est un peu ce que j'ai mentionné, c'est que c'est quand on se met de la pression qu'on bloque. Donc, on s'amuse. On est là pour s'amuser. Commence par t'amuser. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Donc, c'est vraiment d'aller baisser les limites, de dire, écoute, on va commencer en quelque part. On verra, tu sais. Donc, c'est de dire qu'il n'y a pas de... Le but, c'est pas de devenir un grand artiste, puis d'atteindre un certain niveau, c'est vraiment d'avoir du plaisir avant tout. Donc, si quelqu'un a un intérêt et qui n'a pas nécessairement la confiance, bien, au contraire, je pense que justement, c'est la bonne place. Parce que ça va lui donner l'envie peut-être justement de dire, bien, regarde, on va commencer par quelque chose, puis ensemble, on va développer, on va grandir. On va faire en sorte que la confiance aussi vienne avec. Puis c'est absolument... Après 10 ans d'enseignement, je peux dire que c'est pas mal ce que je vois aussi qui arrive. Puis au carcéral aussi, en fait, j'ai vu en thérapie aussi avec des hommes adultes et au carcéral, j'ai vu des hommes qui avaient à peu près jamais touché un crayon de leur vie. Puis tu sais, ils venaient parce qu'ils voulaient faire quelque chose, ils voulaient faire autre chose. Puis qui ont été surpris d'aimer ça, puis d'avancer dans leurs choses, de dire « Wow, c'est donc bien le fun! » Puis, tu sais, on est parti de là où ils commençaient, tu sais. Je leur demande pas d'être à un niveau quelconque avant de partir, au contraire. On part de là, puis on a du plaisir ensemble, puis je pense que c'est une belle façon de fonctionner. Mathieu, parle-moi un petit peu depuis combien de temps tu fais de l'art ici? Ça fait environ 5 mois. Non, c'est pas vrai, ça fait environ 4 mois que je fais de l'art ici. Qu'est-ce qui t'a apporté au parallèle? Quand j'ai quitté le secondaire, je voulais quand même continuer puis avoir mon diplôme. Donc, je me suis dit, je peux aller aux adultes, puis avoir mon diplôme, puis avancer dans ma vie. On a vu tantôt que tu faisais de la sculpture sur du métal. Comment tu trouves ça? Je trouve ça quand même le fun, mais c'est juste ça prend beaucoup de patience et beaucoup de précision. Je fais genre un thème où genre je fais des affaires de ma série télévisée préférée. Puis j'avais fait un collier, genre. Puis là, je suis en train de faire le bracelet, tu sais, pour finir le combo. C'est quoi ta série exactement? Ça s'appelle Wheel of Time ou La roue du temps sur Prime Video. Cynthia, parle-moi un petit peu de ton cheminement en art. Mon cheminement, j'ai commencé dans le fond en septembre. J'ai fait plusieurs projets depuis. Moi, l'art, dans le fond, c'est vraiment... j'ai ici comme me ressourcer. Je viens vraiment prendre du temps pour moi aussi. Puis j'avance aussi dans mes projets pour obtenir mes unités.
Mais c'est vraiment, là, moi, j'ai hâte au jeudi de notre art plastique. Souvent, je dis qu'on devrait en avoir plus d'art dans la semaine parce que ça fait vraiment du bien, tu sais, vraiment se poser, se centrer sur ses projets puis laisser aller son côté créatif. Moi, j'adore ça. Parle-moi-en, qu'est-ce que ça t'apporte, l'art? Ça m'apporte un bien-être, ça m'apporte du ressourcement, ça m'apporte de me déconnecter aussi de quand même l'école, tu sais, de vraiment, tu sais, parce que tu sais, maths, français, anglais, des fois, ça vient lourd, là. Fait que ça me permet vraiment c'est ça, de déconnecter puis de me centrer sur moi-même, puis c'est comme un moment de zénitude, si je pourrais dire ça comme ça. On a vu ton œuvre, peux-tu nous en parler? Oui, dans le fond, c'est une tuile de plafond pour mon professeur de mathématiques. Parce que j'ai fait plusieurs tuiles, comme j'en ai fait une à l'extérieur pour Caroline l'art plastique, j'en ai fait une pour notre TES dans son bureau de la TES. Puis là, mon professeur m'a dit, puis moi, j'en ai pas. Fait que là, j'ai dit, OK. Fait que j'ai parti ce projet-là de l'art plastique. C'est vraiment comme tout le cerveau avec les fonctions, l'horloge, le temps. Fait que c'est vraiment, c'est ça, là, ça décrit pas mal ça, mon œuvre. J'enseigne aussi à un groupe en participation sociale. Donc, c'est des adultes, mais qui ont une déficience à différents degrés, donc déficience intellectuelle. Puis ils viennent justement faire de l'art avec moi. C'est vraiment intéressant. C'est une clientèle complètement différente et qu'eux aussi ont vraiment besoin de cette stimulation-là et de ce dépassement-là, parce qu'eux aussi sont vraiment capables de se dépasser. C'est à travers les encouragements, puis de voir leur création, de voir leur sourire après quand ils ont terminé une œuvre, parce qu'ils créent vraiment des très belles œuvres, qui sont d'ailleurs affichées dans leur local et affichées un peu partout dans l'école. Donc, on a fait plein de projets là, de collage, de peinture, d'aquarelle même avec ces élèves-là. Puis c'est vraiment une belle clientèle. Je pense que c'est vraiment intéressant pour eux là, de pouvoir toucher à ce domaine-là, les arts, de se développer à travers ça aussi. Les élèves qui créent les œuvres, évidemment, on les affiche, on aime ça les afficher dans l'école, donc parce que ça fait partie aussi du développement de la confiance et même de la fierté, parce que je pense qu'ils ont raison d'être fiers. Fait qu'on a des projets un peu partout dans l'école de toutes sortes. On a justement qui sont affichés un peu partout. On a des collages, on a des aquarelles, on a du pointillisme aussi, on a plein de trucs un peu partout. Évidemment, ils ont le droit de repartir avec après, c'est à eux. Donc, mais on prend tout le temps la peine de les afficher, justement, pour qu'ils puissent avoir ce petit sentiment de fierté-là. Là. C'est important. Qu'est-ce que ça te fait de voir les œuvres des autres élèves ou tes œuvres, par exemple, affichées un peu partout dans l'école? Moi, je trouve ça génial parce que ça donne de la vie dans l'école. Puis, dans le fond, c'est ça. Puis, tu sais, les œuvres que nous, on fait, on voit comment on s'est dépassé puis comment on a agrandi notre art, je veux dire. Donc, c'est ça. J'ai pas eu mes œuvres affichées dans l'école, mais les autres œuvres, je trouve que c'est vraiment beau. Je trouve que ça donne de la vie à l'école. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui n'ose pas venir s'inscrire soit au parallèle ou en art, justement, qui est gêné? Moi, je dirais c'est ta perte parce qu'au parallèle, ça va beaucoup plus vite puis tu es vraiment capable d'avancer dans tes travaux comparé au secondaire où tu as 8 matières à faire. Ici, tu as beaucoup moins de matières à faire. Ça m'a apporté beaucoup de soulagement, ça a diminué mon stress beaucoup. Je suis vraiment moins anxieux puis je suis plus confiant en moi-même. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de voir justement tes œuvres affichées dans l'école? Bien, c'est le fun. Je laisse ma trace. On est ici que de passage. Fait que je me dis, je vais avoir laissé ma trace, moi, au parallèle, les 2 années que je vais avoir été ici. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite à venir s'inscrire soit au parallèle ou en art? Bien, c'est la plus belle chose pour vrai qu'il pourrait faire pour lui. Moi, tu sais, ça a pris un temps. Je suis revenue 21 ans après aux études. Moi, j'ai arrêté quand j'avais 16 ans. Puis à 35 ans, j'ai décidé de revenir à l'école. Dans le fond, je voulais apporter une meilleure qualité de vie aussi à mes enfants parce que de nos jours, c'est super dur, là, tout le coût de la vie augmente, tout ça. Je ne voulais pas finir ma vie au salaire minimum. Puis c'est aussi, moi, j'ai un ado de 15 ans. Puis je voulais lui montrer que c'est possible, malgré que c'est dur, de persévérer dans ses études parce que c'est important. Fait que je l'ai faite pour moi, pour ma fille, puis pour tous mes autres enfants aussi.